Bonsoir à tous, une petite vidéo ce soir sur le marché de la crypto. Alors on est toujours dans le rouge, hein, sans surprise. Cette semaine c'est vraiment le bear market, le marché baissier. Donc ça n'arrête pas de chuter. Donc le petit rebond en fait ne tient jamais. Donc forcément on se trouve le BTC à 19 863. Aujourd'hui moi ça tient pour l'instant les 19 000. On va voir si demain on va descendre beaucoup plus bas. Mais le Dow Jones, le Nasdaq également a pas mal chuté. Et donc il y a toujours un problème un peu de peur parce que avec la Fed, la hausse des taux. Et là, on va voir ensemble en fait les projections de hausse des taux de septembre, octobre, novembre et décembre et de l'année prochaine. Alors j'ai fait une feuille Excel pour montrer. Voilà, ça c'est la projection en fait des hausses des taux. Et donc au mois de septembre, fin septembre, on espère 75 points de base. Donc on passe de 3% à 3,25, d'accord? Et en novembre, on estime en fait à 50 points de base 0,5, donc 3,50% à 3,75. Et au mois de décembre, 25 points de base, et on passe de 3,75 à 4%. Et en 2023, en fait, mi-2023, 25 points de base, on passe de 4 à 4,25. Et la projection après, c'est réduction des taux commence en fait à la moitié de mi-2023 pour se poursuivre en 2024. Pourquoi? Sûrement parce que on va voir, déjà on est récession, d'accord? Les États-Unis sont en récession, l'Europe va suivre, les hausses des taux qui vont se poursuivre septembre, novembre, etc. Ça va impacter, au mois de mai également, ça va impacter l'économie mondiale. Et forcément, je pense qu'on va avoir une chute du marché boursier. Forcément également la crypto-monnaie, parce que la hausse des taux, d'accord. L'immobilier également, ça commence déjà aux États-Unis, hein, l'immobilier faiblement, et également en Australie, ça commence déjà parce que hausse des taux, vous voyez. Mais le problème, pour stopper en fait une inflation qui est quand même de 8,5% ici, le seul moyen en fait, normalement, c'est de hausser le taux supérieur au taux d'inflation, d'accord? Ce qui est logique. Et là, on est loin, on est à 3% pour l'instant, on est loin des 8,5%, d'accord? Et donc, en fait, la dernière fois que les taux de fonds fédéraux ont été supérieurs à 3%, bah, c'était en 2000, justement en 2008, la crise des subprimes. Le taux de- à l'époque, le taux d'inflation était dans les 4% contre 8,5% aux États-Unis. Et donc, il ne s'agit que d'une normalisation de la politique jusqu'à présent. La Fed reste en retard, en fait, sur la courbe. Bah, clairement, parce que 8,5, c'est pas en haussant de 0,75, 0,5, 25, euh, que la Fed va stopper, contrôler l'inflation qui est sûrement dans les 10%, voire 15%, d'accord, taux d'inflation. Officiellement, c'est 8,5, mais je pense que c'est beaucoup plus. Également, regardez, la zone euro, déjà en Espagne, ils sont à 10%. Là, et en France, ils disent que c'est 6,1%, donc ouais, c'est plus ou moins critiquable ce taux-là, d'accord. En plus, ce matin, j'ai vu les news que l'Espagne baisse justement la TVA de 20 à 5%, il me semble, sur les produits énergétiques, en fait, tout ce qui est pétrole, je crois, il me semble. Et donc, ça va être, je pense, un carnage. Euh, Septembre, octobre, novembre, décembre, là, ça va être très très tendu aux taux. Et 2023, là, je pense que c'est une possibilité d'un crack. J'ai pas de la date, j'ai vraiment pas la date, mais j'ai l'impression qu'on arrive à un point de non-retour. Euh, C'est pour ça que la projection mi-2023, c'est en fait la Fed arrête la hausse des taux, hein, parce que l'économie a craqué. Et donc forcément, dans ce cas-là, vous voyez, lorsqu'il y a l'or va exploser à la hausse, hein, d'accord? Si la Fed arrête la hausse des taux mi-2023, l'or et le Bitcoin vont exploser à la hausse, je pense. Ça, c'est juste mon point de vue à moi, hein. Parce qu'il y a un potentiel énorme sur l'argent, là, silver. Également, il a 17 $ pour l'instant.
L'or a baissé à 1697. Le point le plus bas précédent, c'était 1680. D'accord? On était remonté à 1800 et là on rechute. Enfin, forcément la peur, hein, la hausse des taux. En plus, on sait que l'or est très manipulé, hein, le prix de l'or par les ETF, les traders de JP Morgan, il me semble, les anciens traders qui ont été condamnés coupables pour manipulation des cours des métaux. Ça, c'est officiel, d'accord? Voilà, voilà. Alors, concernant le Bitcoin, en fait, c'est vraiment dur de calibrer, en fait, le point le plus bas. Euh, le point le plus haut, c'est vrai qu'on avait fait 69 000. Euh, Ici, le point le plus all-time high, pour corriger à 17 400 ou 500, là, il y a quelques semaines. On tient les 19 000 pour l'instant. Est-ce qu'on va descendre à 18 000? Moi, je pense qu'on peut aller à 15 000. D'accord? Regardez la projection. La hausse des taux n'est pas finie. D'accord? Donc, c'est assez drôle de voir les influenceurs sur Twitter tweeter oui, bullish, 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 Bitcoin. Parce que Bitcoin a fait 24 000, 25 000. Ils sont là en train de s'enflammer. Alors que c'était un rebond technique, purement technique, puisque la hausse des taux n'est pas finie. Et là, ça risque de. Ce qui fait peur, c'est 2023. C'est que, comme la hausse des taux continue jusqu'au mai 2023, ça va être un crack là. J'ai l'impression que c'est- j'ai pas de boule de cristal, hein, donc c'est à vous de voir également, mais j'ai l'impression que le crack va se situer vers là, hein. Peut-être décembre, peut-être mai ou avril, hein, d'accord? C'est pas pour les gens qui ont du cash, préparez-vous à acheter au plus bas possible, hein. Si la bourse s'effondre, les cryptos s'effondrent, ce sera une opportunité historique s'il y a un crack. Ça arrive pas tous les jours, tous les 10 ans, 15 ans, ça arrive des cracks. Alors, honnêtement, après, pour les gens, comme on peut pas savoir en fait, oui, le point bas du bottom, le point bas du Bitcoin, euh, ça reste toujours la bonne stratégie de faire un DCA, d'accord? Pas un DCA à l'aveugle, tous les lundis par exemple, c'est un peu à l'aveugle. C'est un bon DCA, c'est un DCA lorsque vous achetez, quand ça chute, quand ça craque en fait, d'accord? Vous rentrez au point le plus bas possible. C'est pas un DCA à l'aveugle, programmé tous les lundis ou tous les mardis, sans suivre en fait le prix, d'accord? Et là, c'est vrai que j'ai du mal à calibrer là en 2022 à quel niveau ça va aller. À l'époque, j'étais pas loin, d'accord? Quand ça avait craqué à 3000, dans les 3100, j'avais calibré dans les 3004, 3005 à l'époque. Mais cette année 2022, hein, j'ai du mal à voir où va. Il y a des gens qui disent que ça va aller à 3005. Ils racontent n'importe quoi, vous voyez. Il n'y a pas d'argument non plus, quoi, pour dire que ça va aller à 3000, vous voyez. Euh, J'en doute, d'accord? Il y aura beaucoup d'acheteurs si ça descend à 3000, hein, je pense. Donc, mais 15 000 possible, 15 000, 10 000, c'est euh, vraiment un black swan, quoi. Quelque chose qui arrive de grave. Et, voilà, donc moi j'ai du mal, pour l'instant ça tient les 19 000, mais c'est à suivre, sinon c'est vrai que c'est pas la joie en ce moment, d'accord, à cause de la hausse des taux. Et la bourse, forcément, bah, je pense que la bourse également, hein, va continuer la descente. Là, pour l'instant, moi, ça tient, le Dow Jones tient bien dans les 31 490. Également le Nasdaq, 12 100, bon, c'est remonté en fin de journée, vous voyez là, 0,07%, mais je pense qu'on va descendre à 11 000, hein. Très probable à 11 000, hein, voire 10 000 même. Euh, le dollar, sans surprise, hein, se renforce à cause de la hausse des taux. Forcément, toutes les monnaies dévissent face au dollar, sauf le rouble. Euh, Concernant le DAX également, le DAX, je pense, ça va aller à 11 000 également, hein. D'accord, c'est assez fragile en fait. Les petits rebonds ne tient jamais. L'euro-dollar, c'est dans les targets, hein, 0,85, 0,80 dans quelques mois, je pense.
Voilà. Et donc forcément, bah, Coinbase, ça va descendre plus bas. Sans surprise pour le pétrole, hein, tout ce qui est le Brent, ça a bien divisé à 3% aujourd'hui. Également le US crude, le pétrole américain, en 3%. C'est vraiment en récession, moins de demande, bah forcément il y a moins de demande de pétrole, etc. Donc ça va descendre, je pense, beaucoup plus bas également, si c'est officiel en fait. Ils déclarent officiellement la récession. Et là on va descendre Bitcoin, Bitcoin dessus de Nasdaq, hein, d'accord? Donc on va descendre beaucoup plus bas. Voilà, c'est ce que je voulais faire dans cette vidéo. Faites-moi un commentaire également si vous avez des questions sur quel niveau vous pensez que Bitcoin va descendre. Passez une bonne soirée.